Je l'ai mentionné quand même à plusieurs reprises, mais prends-tu le temps de te célébrer? Lorsque tu atteins un plateau important, lorsque tu signes un gros contrat, lorsque tu lances un nouveau projet, je t'explique pourquoi dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 281, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Prends-tu le temps de te célébrer? » Et comme tu le sais certainement, pas si tu me suis depuis un certain temps, mais ce n'est pas la première fois que je parle de ce sujet-là, mais quand même, je trouve ça important de le rementionner justement avec la fin d'année qui approche quand même tranquillement pas vite. C'est que vraiment, il y a plusieurs bonnes raisons de prendre le temps de te célébrer. Donc, tout d'abord, la première, c'est que ça permet justement de t'encourager, de te donner une petite tape dans le dos, parce que souvent, on est tellement, c'est ça, dans notre train-train quotidien, on est dans la routine. On crée du contenu, que ce soit des épisodes de podcast, des articles de blog, des infolettes, des vidéos YouTube ou des publications sur les réseaux sociaux. Et parfois, on ne prend pas le temps de voir justement tout le chemin qui a été parcouru depuis ce temps-là. Donc, comme moi qui t'a souligné donc le 14 octobre dernier. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est pour l'épisode 278. Donc, si jamais tu ne l'avais pas encore écouté, tu peux t'y rendre après l'écoute de cet épisode-ci, donc au ameliedelbel.com/E majuscule 278, où en fait, je te remercie parce que justement, c'était la 500e apparence, ma 500e apparence sur un épisode de podcast. Donc oui, comme animatrice, mais également comme collaboratrice, invitée, chroniqueuse, etc. Et je trouvais ça quand même important, c'est ça, de le mentionner, et c'est pourquoi je le répète à nouveau encore, c'est que c'est quand même incroyable de voir 500 apparences sur un épisode de podcast. Mais tout ça, bien évidemment, on parle quand même d'un travail sur 6 ans, mais ça permet justement de voir d'où est-ce que tu es parti et où est-ce que tu en es aujourd'hui. Même chose quand tu lances justement un projet, si tu as lancé un blog, mais voir déjà la différence entre comment tu écrivais, par exemple, il y a un an versus aujourd'hui. Même chose avec un podcast. Tu réécoutes mes premières émissions, on entend dans ma voix que c'est ça que je suis beaucoup plus nerveuse que je le suis présentement. Donc, c'est vraiment fou de voir justement la différence, l'aisance qu'on gagne, la confiance aussi qu'on gagne à force de faire quelque chose, à force d'être dans l'action. Donc, c'est pourquoi justement c'est important de te donner une petite tape dans le dos de temps à autre pour justement t'encourager à continuer de le faire. Ça peut être une façon aussi de célébrer le tout, en fait, avec ta communauté. Justement, quand tu soulignes un plateau important, les gens de ton réseau vont être fiers de célébrer avec toi quand justement tu soulignes un bon coup que tu as fait. Donc oui, ta communauté va être là aussi quand des fois ça va un peu moins bien, des périodes un peu plus difficiles quand quand tu expliques peut-être une situation, c'est ça, un petit peu plus personnelle, mais elle va aussi être là quand justement tu vas vouloir partager tes bonnes nouvelles. Comment justement tu peux partager le tout? Bien évidemment, tu peux le faire par exemple comme je le fais moi avec mon podcast, comme c'est le cas avec cet épisode-ci. Oui, tu peux partager c'est ça sur tes réseaux sociaux ou comme d'autres façons de créer du contenu également. Donc, il n'y a pas de mauvais endroit en fait où en parler. Mais tu peux également célébrer aussi quand c'est des victoires un petit peu plus personnelles. Donc, par exemple, de mon côté, il y a quelques semaines, j'ai réussi mon tout premier marathon. Donc, bien évidemment, j'ai célébré ce moment-là aussi avec ma famille et mon copain. Oui, j'en ai parlé aussi sur les réseaux, mais vraiment, on a fait ça aussi un peu plus tranquille à la maison. Donc, vraiment, c'est tellement important de se célébrer, de prendre le temps de le faire, de célébrer aussi des gens d'autres de son réseau quand tu vois des personnes justement qui ont franchi une étape importante et cette étape-là est importante, dépendamment des personnes, ça peut être vraiment différents niveaux, donc il n'y a pas de bonnes ou de moins bonnes grandes nouvelles. Si tu es fier de qu'est-ce que tu as réalisé, c'est important de le partager. Donc, en théorie, on devrait être notre plus grand ou notre plus grande fan.
Donc, important à garder ça en tête. Et vraiment, c'est fou à quel point ça te permet de t'énergiser aussi, de t'encourager, de te motiver dans les moments qui sont un peu plus difficiles, parce que c'est sûr qu'il y en a où il va y en avoir si tu n'en as pas encore eu. Donc, on le sait, c'est difficile d'être constant sur une année complète. Des fois, il y a des périodes un peu plus difficiles. Donc, justement, c'est pourquoi, justement, que quand ça va bien ou qu'on atteint quelque chose, eh bien, c'est le bon moment, justement, d'en profiter pour se motiver et s'encourager pour la suite. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier avec ta création de contenu? Ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelbel.com/liste et j'ai très hâte de te retrouver à l'épisode 282 alors que je répondrai à la question « Comment optimiser ta création de contenu? » À bientôt!